J'ai ouvert la porte pour trouver des policiers debout là. Ça doit être une erreur, ai-je dit, mais l'agent a secoué la tête. Votre fille a passé un appel d'urgence. Je me suis retourné et j'ai vu ma fille avec des larmes dans les yeux. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un quartier résidentiel dans la banlieue de Columbus, en Ohio. Dans une rue bordée de maisons individuelles aux pelouses soigneusement entretenues se dresse la maison des Johnson, avec ses murs extérieurs blancs. Un après-midi, Emily Johnson recevait le courrier sur le pas de sa porte, tout en souriant à ses voisines. « Emily, quelle jolie maison. Votre jardin est toujours si magnifiquement entretenu, je suis impressionnée », la complimenta Martha, sa voisine. Emily esquissa un sourire prudent. « Merci. Mon mari est une personne très méticuleuse. » Emily travaillait à temps partiel au supermarché du coin. C'était une femme qui dégageait une impression de douceur et de modestie. Ses cheveux bruns, lui arrivant aux épaules, étaient toujours bien coiffés, et ses vêtements étaient simples mais propres. Cependant, elle portait souvent des manches longues, quelle que soit la saison. « Michael travaille encore aujourd'hui ? » « Oui, il est très occupé en tant que directeur des ventes », répondit fièrement Emily. Michael occupait le poste de directeur des ventes chez un fabricant local d'appareils électroniques et était très estimé dans le voisinage, considéré comme le mari idéal. Il était grand, séduisant et toujours poli. Le dimanche, il tondait la pelouse et saluait toujours les voisins. Il participait activement aux réunions de l'association des parents d'élèves et se montrait coopératif pour les activités de bénévolat local. Une voix se fit entendre de l'intérieur de la maison. « Maman, tu peux m'aider pour mes devoirs ? » « Excusez-moi, » dit Emily en se précipitant à l'intérieur. Dans le salon, Sophia, âgée de 12 ans, avait étalé ses devoirs de mathématiques. Sophia était une élève brillante et reconnue à l'école, obtenant toujours d'excellentes notes. C'était une belle jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus, d'une personnalité calme et polie. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» demanda Emily en s'asseyant à côté de sa fille. « Ce problème, » indiqua Sophia, mais son regard était étrangement fixé sur le poignet de sa mère. Emily rabaissa précipitamment sa manche. « Ah oui, c'est un problème de fraction. » Alors, Sophia semblait plus préoccupée par l'état de sa mère que par le problème de maths. Depuis quelque temps, sa fille restait dans sa chambre en rentrant de l'école et parlait beaucoup moins à sa mère qu'auparavant. Emily préféra penser qu'il s'agissait des changements typiques de l'adolescence. À 18h, Michael rentra à la maison. En retirant ses chaussures dans l'entrée, il lança comme d'habitude « Je suis rentré. Comment s'est passée ta journée ? Bon retour. Merci pour ton travail, dit Emily en rajustant vivement son tablier. Le dîner est prêt. Michael desserra sa cravate en entrant dans le salon. Sophia rangea ses devoirs et salua son père. Bon retour, papa. Sophia, tu as fini tes devoirs ? Oui, maman m'a aidé. Bien. Tu es une gentille fille. Michael caressa la tête de sa fille. De l'extérieur, il apparaissait comme un père aimant. Pendant le dîner, Michael parla de son travail. Ses performances de vente étaient bonnes, son patron l'avait félicité, et il y avait une possibilité de promotion le mois prochain. Emily et Sophia écoutaient en silence. Emily, comment était le supermarché aujourd'hui ? Rien d'inhabituel ? Rien de particulier. Comme d'habitude, répondit Emily avec précaution. Je vois que tu es consciencieuse, c'est bien. Mais j'ai entendu dire que même les femmes qui travaillent à temps partiel ont des liaisons de nos jours. Tu dois faire attention. Sophia laissa tomber sa fourchette. Le petit bruit métallique résonna à la table du dîner. Est-ce que ça va ? Emily regarda sa fille. Je suis désolée. Sophia ramassa précipitamment sa fourchette. Après le dîner, Michael regarda la télévision pendant qu'Emily faisait la vaisselle. Après avoir terminé ses devoirs, Sophia monta tôt dans sa chambre. Sophia semble un peu déprimée ces derniers temps, confia Emily à Michael. C'est probablement l'adolescence. Les filles sont difficiles à cet âge. Tant que tu gardes un œil sur elles, tout ira bien. Emily hocha la tête. Son mari avait peut-être raison. Michael donnait également des conseils judicieux sur l'éducation des enfants. Il était aussi loué par les voisins comme un père merveilleux. Cette nuit-là, quand elle jeta un coup d'œil dans la chambre de Sophia, sa fille lisait un livre dans son lit. Bonne nuit, Sophia. Maman, Sophia se retourna. Es-tu heureuse ? Emily fut déconcertée. Bien sûr que je le suis. Pourquoi poses-tu une telle question ?
Sophia resta silencieuse un moment. Ce n'est rien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime. Émilie quitta la pièce, mais la question de sa fille la troublait. Cependant, elle évita d'y réfléchir profondément. Cette famille était censée être heureuse. Michael était un bon mari, Sophia était une bonne fille, et elle était une bonne épouse et une bonne mère. Les voisins le disaient aussi. Dans la chambre, Émilie se brossa les cheveux devant le miroir. Elle enfila un pyjama à manches longues et fit attention à ne pas regarder ses poignets. Il n'y avait aucun problème. Les filles adolescentes traversent des périodes difficiles, mais cela finit par passer. Se répétant cela, Émilie afficha un sourire. Le sourire était parfait, comme si elle l'avait répété maintes et maintes fois. Lundi matin, Michael posa sa valise noire dans l'entrée. Il devait partir pour un voyage d'affaires de 3 jours à Chicago. Comme d'habitude, il était tiré à 4 épingles, sa cravate correctement nouée, ressemblant au mari fiable qu'il paraissait être. Émilie, tiens. Michael sortit un billet de $100 de son portefeuille. Les frais de subsistance pour 3 jours. Garde tous les reçus. Je les vérifierai à mon retour. Oui, j'ai compris. Émilie prit le billet. $100. Cela aurait dû suffire pour que 2 personnes vivent pendant 3 jours. N'oublie pas non plus d'aller chercher Sophia à son cours de soutien. Mardi à 15h. Ne sois pas en retard. Ça ira. Michael posa sa main sur l'épaule d'Émilie. Tu es parfois négligente. Sois prudente. Sophia descendit les escaliers. Elle portait son uniforme scolaire et un sac à dos. Papa, j'y vais. Sois sage. Michael serra sa fille dans ses bras. Écoute bien ce que maman te dit. Un taxi arriva et Michael partit. Émilie et Sophia firent un signe de la main depuis l'entrée jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Ce soir-là, elles dînèrent tranquillement ensemble pour la première fois depuis longtemps. Sophia parla plus que d'habitude, de ses amis à l'école, du livre qu'elle lisait, du concert de musique de la semaine suivante. Émilie savourait le bavardage de sa fille. Quand était-ce la dernière fois qu'elles avaient parlé seules si longtemps? Maman, et si on commandait une pizza ce soir? Suggéra Sophia. Une pizza? Émilie y réfléchit. Elle se souvint du menu de la pizzeria voisine. Une taille moyenne coûterait $18. Si elle commandait aussi une salade, ce serait $25. Je ne sais pas. Ton père a fixé un budget. Je vois. L'expression de Sophia s'assombrit. Je pensais que tu pourrais faire une pause de temps en temps, puisque tu cuisines toujours pour nous. Le cœur d'Émilie se serra. Elle voulait répondre à la gentillesse de sa fille, mais Michael vérifiait toujours les reçus. Dépasser le budget n'était pas autorisé. La prochaine fois, quand papa reviendra, nous lui demanderons. À 21h ce soir-là, Michael appela. Où es-tu maintenant? À la maison. Je regardais les devoirs avec Sophia. Prouve-le. Émilie paniqua. Prouver? Envoie-moi une photo. Tout de suite. Émilie manipula son smartphone avec des mains tremblantes et prit un selfie avec Sophia, qui étudiait dans le salon. La photo affichait l'heure. Elle appuya sur le bouton d'envoi. Confirmé. Tu as mis du temps à répondre au téléphone cette fois. Je suis désolé. L'appel se termina. Émilie prit une profonde inspiration. Sophia la regardait avec inquiétude. C'était un appel de papa. Oui. Il a dit qu'il était bien arrivé à l'hôtel. Émilie força un sourire. Mardi après-midi, après avoir déposé Sophia à son cours de soutien, Émilie fit les courses au supermarché pour le dîner. Elle choisit des légumes bon marché et acheta de la viande en promotion. À la caisse, le total s'éleva à $32,50. C'était dans le budget. Sur le chemin pour aller chercher Sophia, Michael appela. Elle répondit à la 3e sonnerie. « Tu es lente » furent ses premiers mots. « Je suis désolé. Je conduisais. » Ne cherche pas d'excuses. Où es-tu maintenant? Je suis en route pour aller chercher Sophia. Quelle heure est-il? 14h55, je serai à l'heure. Envoie-moi une photo. Émilie gara la voiture sur le bas-côté. Ses mains tremblaient et elle n'arrivait pas à manipuler correctement le smartphone. Elle photographia la vue depuis le siège du conducteur et l'envoya. Elle ouvrit aussi l'application horloge pour prouver l'heure. Confirmé. La prochaine fois, réponds avant 2 sonneries. Cette nuit-là, Michael appela 4 fois. Le dernier appel eut lieu à 2h du matin, tirant Émilie d'un sommeil profond. Pourquoi n'as-tu pas répondu immédiatement? Je suis désolé. Je dormais. La voix d'Émilie était faible.
Rédige une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse. Envoie-la par email. Écris au moins 500 mots sur la raison pour laquelle tu as mis du temps à répondre au téléphone et comment tu seras plus prudente à l'avenir. L'appel se termina. Émilie resta assise dans l'obscurité. En regardant le lit de Sophia où elle aurait dû dormir, elle vit sa fille qui la regardait. « Maman, ça va ? » ?»« Ça va. Papa s'inquiète juste pour nous. »« C'est une preuve d'amour, » murmura Émilie. Sophia ne dit rien, mais Émilie put voir quelque chose de petit dans sa main. C'était un smartphone. Émilie alla dans la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Elle commença à rédiger la lettre d'excuse. « Je suis sincèrement désolée de ne pas avoir pu répondre immédiatement à votre appel cette fois-ci. Je le regrette profondément. La raison était que j'étais fatiguée et que je suis tombée dans un sommeil profond. Cependant, ce n'est pas une excuse. Désormais, je garderai le téléphone près de mon lit pour pouvoir répondre à la première sonnerie. » Elle compta les mots. 480 mots. Pas assez. Émilie continua à écrire. « Je n'oublierai jamais ma gratitude envers mon mari et je m'efforcerai d'être une bonne épouse. Je suis vraiment désolée pour le désagrément que j'ai causé. » 520 mots. Elle l'envoya. Sophia était dans l'ombre des escaliers. Sa fille observait silencieusement la scène. Émilie ne le remarqua pas. Mercredi soir, Michael passa son dernier appel. « Je rentre demain soir. Fais en sorte que la maison soit propre. Surtout mon bureau. Je saurai si ne serait-ce qu'une seule chose a été déplacée. » « Oui, j'ai compris. De plus, ton comportement pendant ce voyage d'affaires n'a pas été parfait. Nous devrons avoir une discussion à mon retour. » Le cœur d'Émilie commença à s'emballer. Avait-elle fait une erreur? Réfléchis grec. Je te donne du temps pour réfléchir. Après la fin de l'appel, Émilie ne put arrêter ses mains de trembler. Qu'est-ce qui n'allait pas? Le retard à répondre au téléphone? Peut-être ne pas avoir gardé les reçus avec précision? Peut-être être entré dans le bureau de Michael et avoir déplacé quelque chose. Sophia apparut dans la cuisine. « Maman, et si on se faisait un chocolat chaud tout de suite ?» Émilie commença à refuser, puis regarda le visage de sa fille. Les yeux de Sophia étaient remplis de larmes. « C'est une bonne idée. » Émilie sourit. Pendant qu'elle préparait le chocolat chaud ensemble, Sophia dit d'une petite voix, « Maman, est-ce que papa est toujours aussi strict ?» Émilie ne sut quoi répondre. « Papa tient beaucoup à nous. Il s'inquiète pour nous. » Mais Sophia secoua la tête. « Les pères de mes amis sont différents. Chacun a sa propre façon d'exprimer son amour. » Sophia but son chocolat en silence. Puis, d'une petite voix, elle dit, « Maman, si quelque chose arrive, parle-moi. Ne supporte pas tout toute seule. » Émilie serra sa fille dans ses bras. Pourquoi une fille de 12 ans disait-elle des choses aussi matures? Ça va, Sophia. Il n'y a aucun problème. Maman est heureuse. Cependant, en prononçant ces mots, Émilie elle-même doutait de leur signification. Était-ce cela le bonheur? Était-ce cela l'amour? Cette nuit-là, dans sa chambre, Sophia créa secrètement un dossier sur son smartphone. Elle le nomma « Preuve pour aider maman ». Des fichiers vocaux enregistrés au cours des 3 derniers jours, des photos prises et des captures d'écran de messages sauvegardés y étaient stockés. Jeudi soir, à 18 h, Émilie mettait la dernière main au dîner dans la cuisine. Il restait 30 minutes avant l'heure d'arrivée prévue de Michael. Ses plats préférés étaient disposés sur la table, rôti de bœuf, purée de pommes de terre, salade de légumes verts. La disposition des assiettes était parfaite. Les serviettes étaient pliées en triangle et les positions des fourchettes et des couteaux étaient exactes. Cependant, les mains d'Émilie tremblaient. La nuit dernière, en nettoyant le bureau de Michael, elle avait peut-être légèrement déplacé des papiers sur le bureau. Non, elle les avait certainement déplacés. Un stylo était tombé, et quand elle l'avait ramassé, l'ordre des papiers avait changé. Michael le remarquerait sûrement. C'était un homme qui se souvenait de la position de ses affaires au centimètre près. Émilie vérifia une fois de plus les assiettes sur la table à manger. Des assiettes plates en céramique blanche, des assiettes à salade, des assiettes à pain, tout était sans éclat et sans la moindre empreinte digitale. Auparavant, lorsqu'elle avait négligé un petit éclat, Michael lui avait fait la morale pendant 2 heures sur sa responsabilité en tant qu'épouse. Cette nuit-là, Émilie avait revérifié chaque pièce de vaisselle une par une. La sonnette retentit. Le cœur d'Émilie faillit s'arrêter. Elle regarda l'horloge. 18 h 20, 10 minutes plus tôt que l'heure d'arrivée prévue de Michael. Avait-il oublié ses clés,
ou était-il rentré intentionnellement plus tôt pour vérifier si elle était prête? La sonnette retentit de nouveau. Émilie se dépêcha de s'essuyer les mains et se dirigea vers l'entrée. Elle arrangea ses cheveux et vérifia les plis de ses vêtements. Elle s'entraîna à faire un sourire. Le sourire de l'épouse parfaite. Alors qu'elle posait la main sur la poignée de la porte, Sophia descendit les escaliers. « Maman, c'est papa qui est rentré ?» On dirait bien. Un peu en avance, cependant. Émilie sourit à sa fille. « Continue tes devoirs dans ta chambre. » Sophia avait l'air anxieuse mais monta comme on le lui avait dit. Cependant, elle s'arrêta sur le palier du premier étage. Émilie ouvrit la porte. Ce n'était pas Michael qui se tenait là, mais deux policiers. Un homme et une femme. Ils portaient des uniformes et avaient des expressions sérieuses. « Êtes-vous Emily Johnson ?» confirma l'officier de police masculin. Émilie était confuse. « Oui, c'est moi. Mais n'y a-t-il pas une erreur ?» Elle ne voyait aucune raison pour que la police vienne. Était-il arrivé quelque chose à Michael? Un accident de la route, une crise cardiaque, ou avait-elle fait quelque chose qui violait la loi? Madame Emily Johnson. Nous sommes venus en réponse à un appel d'urgence, expliqua doucement la policière. Nous avons reçu un signalement de votre fille, Sophia. De Sophia? Émilie se retourna. En haut des escaliers, sa fille se tenait là, les larmes aux yeux, une tablette à la main. Sophia, qu'as-tu fait? Émilie était désemparée. Sophia descendit lentement les escaliers. Les policiers furent autorisés à entrer dans la maison et se dirigèrent vers le salon. Maman, la voix de Sophia tremblait. Tu n'as plus à endurer ça. Il y a quelque chose que je dois dire. Émilie ne comprenait pas les mots de sa fille. De quoi parles-tu? Tu déranges les policiers. Maman. Sophia serra la tablette. Ce que papa te fait, c'est mal. J'ai demandé au maire de mes amis. Les maris normaux ne font pas des choses comme ça. L'officier masculin dit à Émilie, « Madame Johnson, votre fille a signalé des violences domestiques. Nous devons enquêter sérieusement sur cette affaire. » Violences domestiques? Émilie secoua la tête. Il y a un malentendu. Mon mari est une personne merveilleuse. Il a une bonne réputation dans la communauté et il a été promu dans son entreprise. Maman, ne mens pas, dit Sophia à travers ses larmes. Je vois tout. J'entends tout. Papa te disant des choses horribles. T'appelant au milieu de la nuit pour te faire présenter des excuses, contrôlant tout l'argent, surveillant ta position avec un GPS. Je sais tout. Émilie resta sans voix. Elle était choquée que sa fille ait saisi la situation familiale à ce point. La policière s'adressa doucement à Sophia. Sophia, tu as fait quelque chose de très courageux. Tu as essayé de protéger ta mère. J'avais peur, Sophia essuya ses larmes. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était que maman tombe malade. Dernièrement, maman ne peut pas dormir. Elle tremble tout le temps. Et même ses sourires semblent faux. Chacun des mots de Sophia perçait le cœur d'Émilie. Elle pensait avoir tout caché. Elle pensait jouer le rôle de l'épouse parfaite, de la mère parfaite. Cependant, sa fille de 12 ans avait tout vu. Sophia, tu? Émilie commença à dire et s'arrêta. J'ai des preuves, Sophia tendit la tablette aux officiers. Je les collecte depuis 3 mois. Pour aider maman. L'officier masculin prit la tablette. L'écran affichait un dossier intitulé « Preuves pour aider maman ». Pourriez-vous nous expliquer ces preuves en détail? Sophia hocha la tête. Il y a 14 enregistrements audio, 28 photos et 12 captures d'écran de messages. Ce sont toutes des preuves des choses terribles que papa a faites à maman. Émilie faillit s'effondrer. Elle s'assit sur le canapé et se couvrit le visage de ses mains. Sophia, je suis désolée de t'avoir fait porter un tel fardeau. Sophia s'assit à côté de sa mère et frotta doucement le dos d'Émilie avec sa petite main. Maman n'est pas méchante. Seul papa est méchant. Maman m'a toujours protégée. Maintenant, c'est mon tour de protéger maman. La policière s'adressa doucement à Émilie. Madame Johnson, cela a dû être une situation très difficile, mais maintenant vous n'êtes plus seule. Nous allons vous aider. Émilie leva les yeux. Depuis longtemps, elle n'avait jamais demandé d'aide à personne. Elle s'était habituée à accepter le comportement de Michael comme de l'amour. Cependant, l'action courageuse de sa fille la forçait à affronter la réalité. Mon mari sera bientôt à la maison, dit Émilie d'une voix tremblante. Quand il reviendra? C'est bon, déclara fermement l'officier masculin. Michael Johnson fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
Il est prévu qu'il soit appréhendé à l'aéroport. Arrestation. Émilie fut surprise. Sophia pointe à l'écran de la tablette. Maman, il y a un enregistrement ici. Papa te disant que tu ferais mieux d'être morte. Et il y a aussi une vidéo de toi en train de te prosterner. Émilie fouilla dans sa mémoire. De telles choses s'étaient certainement produites. Cependant, elle n'avait jamais pensé qu'elles étaient enregistrées comme preuve. Émilie chercha ses mots. Je ne sais pas quoi faire. La policière lui tendit la main. D'abord, évacuons vers un lieu sûr. Ensuite, nous réfléchirons ensemble à l'avenir. Vous et Sophia avez le droit de commencer une nouvelle vie. À ce moment précis, on entendit le bruit de clés dans l'entrée. Michael était rentré plus tôt que prévu. Cependant, les policiers restèrent calmes. C'est dans nos prévisions. L'officier masculin parla dans sa radio. Michael Johnson arrive sous peu. Préparez-vous à une arrestation sur place. Pour la première fois, Émilie comprit que ce qu'elle avait reçu n'était pas de l'amour, mais du contrôle, et que sa fille Sophia était beaucoup plus courageuse qu'elle. Sophia prit la main de sa mère. « Maman, tout va bien maintenant. Vraiment bien. Dans le vrai sens du terme. » Pour la première fois de sa vie, Émilie fut capable de dire, du fond du cœur, « Aidez-moi. » L'officier masculin prit la tablette en main et vérifia l'écran. Le dossier intitulé « Preuves pour aider maman » contenait des preuves étonnamment bien organisées. Avec un sang-froid impensable pour une enfant de 12 ans, Sophia se préparait depuis 3 mois à protéger sa mère. « Veuillez écouter le premier enregistrement audio », indiqua Sophia. La date indiquait le 15 janvier, 3 mois auparavant. Lorsque l'officier lança le fichier, la voix hurlante de Michael résonna dans le salon. « Tu ferais mieux d'être morte. Ta simple existence cause des problèmes à tout le monde autour de toi. » S'ensuivit la petite voix d'excuse d'Émilie. « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » Émilie fut consternée d'entendre sa propre voix. Parlait-elle d'une voix aussi soumise? Avant d'entendre l'enregistrement, elle n'avait pas réalisé à quel point elle était acculée. « Qu'est-ce qui t'a poussé à enregistrer cela ?» demanda doucement la policière à Sophia. « C'était quand maman a fait tomber et a cassé une tasse de café. Papa a réprimandé maman pendant 30 minutes d'affilée. J'étais caché dans l'ombre des escaliers et j'ai tout entendu. » La voix de Sophia tremblait. « À partir de ce moment, j'ai pensé que je devais collecter des preuves pour le jour où je consulterais quelqu'un. » Le fichier suivant était une vidéo. L'écran montrait Émilie prosternée devant Michael. La voix de Michael retentit froidement. « Montre ton attitude de repentir. Si tu es vraiment désolé, montre-le par des gestes. » Émilie pressa son front contre le sol et s'excusa à plusieurs reprises d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolée. Je ne referai plus jamais la même erreur. » Émilie ne pouvait pas regarder l'écran. Elle se souvenait de ce jour. C'était à cause d'un petit trou dans la chaussette de Michael qu'elle n'avait pas vu. Pour cela seulement, elle avait été forcée de s'excuser pendant 1 heure. « Sophia, comment as-tu filmé ça ?» À travers l'interstice de la rampe d'escalier. Papa ne pensait pas que je regardais. Sophia essuya ses larmes. J'avais pitié de maman, mais je ne savais pas comment l'aider. L'officier vérifia la preuve suivante. 14 photos de trous dans le mur étaient enregistrées. Tout était daté, et chacune avait été faite par Michael en donnant un coup de poing. Tous ces trous ont été faits par votre père? Oui. Quand maman faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il frappait le mur. Au début, il n'y en avait qu'un, mais leur nombre a progressivement augmenté. Émilie se souvint, le premier trou est apparu la 3e année de notre mariage. Michael avait dit que c'était pour évacuer le stress. Il avait aussi dit, c'est mieux que de lever la main sur toi. À l'époque, Émilie était même reconnaissante que son mari ait du self-control. La preuve suivante était des captures d'écran de messages montrant que Michael contrôlait complètement le salaire d'Émilie. Va à la banque le jour de la paie. Retire la totalité du montant et donne-le-moi. Je saurai si tu dépenses ne serait-ce qu'1 dollar. Garde tous les reçus. Je les vérifierai. Ton argent de poche ce mois-ci est de 50 dollars. N'utilise pas un centime de plus. La policière regarda Émilie. Madame Johnson, reconnaissez-vous ces messages? Oui, répondit doucement Émilie. Mon mari était doué pour gérer les finances du ménage et j'étais mauvaise avec l'argent. Maman, l'interrompit Sophia. Ce n'est pas normal. Les mères de mes amies ont toutes dit qu'elles pouvaient dépenser librement leur propre argent. La dernière preuve était la plus choquante.
des captures d'écran montrant que Michael surveillait constamment la position d'Emily à l'aide d'une application GPS sur son smartphone. J'ai pris ça en regardant le smartphone de papa, expliqua Sophia. La position de maman était affichée sur une carte, et tout son historique de déplacement passé était également enregistré. Lorsque l'officier agrandit la capture d'écran, les activités quotidiennes d'Emily étaient enregistrées en détail. Combien de minutes elle passait au supermarché, quel itinéraire elle prenait pour rentrer. Tout était surveillé. Madame Johnson, étiez-vous au courant de ce suivi GPS? Emily secoua la tête. Je ne savais pas. Je savais que mon mari était du genre inquiet, mais je n'aurais jamais imaginé à ce point. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. On entendit la voix de Michael. Je suis rentré. Emily, pourquoi la lumière de l'entrée n'est-elle pas allumée? Les officiers se levèrent rapidement. L'officier masculin prit contact par radio tandis que la policière se plaça devant Emily et Sophia pour les protéger. Quand Michael apparut dans le salon, son expression passa de la confusion à la colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la police est-elle ici? Emily, qu'as-tu fait? Michael Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour violence domestique, annonça l'officier masculin. Vous avez le droit de garder le silence. Quelle absurdité! Michael rit. Moi, des violences domestiques? Avez-vous des preuves? Je n'ai jamais levé la main sur ma femme. La policière brandit la tablette. Nous avons des preuves suffisantes. 3 mois d'enregistrement. Le visage de Michael devint blême. Son regard se tourna vers Sophia. Sophia, c'est toi qui as fait ça? Sophia regarda son père sans crainte. C'était pour protéger maman. Ce que tu as fait à maman est un crime. J'ai protégé cette famille. Je ne faisais que la discipliner. Cria Michael. La discipliner, rétorqua calmement la policière. Forcer une femme adulte à se prosterner, la contrôler économiquement et la surveiller par GPS. Est-ce cela, la discipline? Michael resta sans voix. Puis, comme d'habitude, il tenta de contrôler la situation avec sa rhétorique. Emily, explique-leur. Nous sommes un couple aimant, n'est-ce pas? Dissipe ce malentendu avec ces gens. Emily regarda Michael. Pendant des années, non, depuis leur mariage, elle avait essayé de répondre aux attentes de son mari. Elle avait essayé d'être l'épouse parfaite, faisant attention à ne pas le contrarier. Mais maintenant, encouragée par le courage de sa fille, elle put dire la vérité pour la première fois. Ce n'est pas de l'amour. La voix d'Emily tremblait, mais elle était claire. On ne contrôle pas quelqu'un qu'on aime par la peur. On ne prive pas de liberté quelqu'un qu'on aime. Le masque de Michael tomba. Ses yeux affichaient une couleur de consternation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Emily, tu ne peux rien faire sans moi. Qui crois-tu qui t'a soutenu? C'était aussi un moyen de contrôle, n'est-ce pas? Dit la policière en menottant Michael. Créer une dépendance économique pour lier l'autre personne. C'est une technique typique de violence conjugale. Alors que Michael était emmené, il se tourna une dernière fois vers Emily. Tu m'as trahi. Tu le regretteras. En entendant ces mots, Emily frissonna. Cependant, Sophia serra la main de sa mère. Maman, tu n'as plus à avoir peur. La vérité a été révélée. Après le départ des policiers, la mère et la fille restèrent dans le salon silencieux. Emily serra sa fille dans ses bras. Sophia, merci. Sans toi, je serais peut-être restée comme ça pour toujours. Maman est une personne forte. C'est juste que l'adversaire était trop lâche pour que tu te battes seule. Cette nuit-là, Emily put dormir profondément pour la première fois depuis longtemps. Michael fut arrêté comme prévu à l'aéroport de Columbus à son retour de Chicago. Au début, il protesta violemment, affirmant qu'il s'agissait d'une orientation légitime de sa femme. Mais face aux preuves massives que Sophia avait recueillies, ses excuses devinrent progressivement plus difficiles. Les derniers mots qu'il prononça au tribunal furent « Je le faisais par discipline ». La fin d'un homme autrefois appelé le mari idéal dans la communauté était bien pitoyable. Emily et Sophia séjournèrent temporairement dans un refuge pour victimes de violences domestiques avant de déménager dans un petit appartement en ville. C'était un logement modeste au premier étage d'un vieil immeuble de 2 étages avec 2 chambres. Comparé à la luxueuse maison de Beacon Hill, c'était simple, mais pour elles deux, ce devint l'endroit le plus paisible qu'elles aient jamais connu. La première chose qu'Emily choisit fut des rideaux jaunes vifs. Michael avait dit que les couleurs vives sont de mauvais goût et avait toujours imposé le blanc ou le beige.
Le soleil du matin filtrant à travers le rideau jaune semblait symboliser le début d'une nouvelle vie. Ensuite, elle choisit de la vaisselle bleu clair. Pour la première fois, elle connut le simple bonheur de manger avec des assiettes de la couleur qu'elle aimait. Émilie trouva un emploi à plein temps. Elle commença à travailler comme bibliothécaire à la bibliothèque locale. Son diplôme universitaire en bibliothéconomie s'avéra enfin utile. Michael avait dit que les femmes devaient rester à la maison et avait continué à nier la carrière d'Émilie, mais maintenant elle pouvait suivre son propre chemin sans que personne ne l'en empêche. Sophia changea d'école. Au début, elle fut déroutée par le changement d'environnement, mais elle se fit rapidement des amis. Plus important encore, elle n'avait plus peur de rentrer à la maison. En faisant ses devoirs, elle pouvait profiter de conversations informelles avec sa mère. « Maman, que s'est-il passé à la bibliothèque aujourd'hui ? De nouveaux livres pour enfants sont arrivés. Voudrais-tu en lire quelques-uns demain, toi aussi ?» De telles conversations ordinaires entre mère et fille étaient le temps le plus précieux pour toutes les deux. 3 mois plus tard, le procès de Michael commença. Son entreprise prit l'incident au sérieux et le licencia. Sa réputation dans la communauté tomba également à zéro et les gens qui l'avaient autrefois loué comme le mari parfait et le père idéal dirent tous, qui aurait cru que cet homme. Les voisins ressentirent vivement à quel point les impressions superficielles pouvaient être peu fiables. Michael purge actuellement une peine dans la prison d'État. Personne ne vient lui rendre visite. Seul dans sa cellule, il réfléchit à l'ampleur de ce qu'il a perdu. Statut, famille, crédibilité sociale. Il a tout détruit de ses propres mains. 6 mois plus tard, Émilie s'était habituée à son travail à la bibliothèque et avait gagné la confiance de ses collègues. Le salaire n'était pas élevé, mais la joie de pouvoir dépenser librement l'argent qu'elle gagnait elle-même était incommensurable. Sophia écrivit une rédaction sur la famille à l'école. Son professeur principal fut profondément ému par son contenu. Une vraie famille n'est pas déterminée uniquement par les liens du sang. Ce n'est que lorsqu'il y a des cœurs qui se respectent, se soutiennent et s'aiment que nous pouvons l'appeler une vraie famille. Maman et moi avons pu devenir une vraie famille en surmontant les difficultés. Le sourire de maman est le plus beau cadeau pour moi. Quand Émilie lut cette rédaction, elle ne put s'empêcher de pleurer. Tout ce qu'elles avaient appris au cours des 6 derniers mois était contenu dans les mots de sa fille. Un dimanche après-midi, la mère et la fille se promenaient dans le parc voisin. Émilie avait appris à rire du fond du cœur, et Sophia affichait également son sourire innocent. « Maman, nous sommes devenues heureuses, n'est-ce pas ?» murmura Sophia. « Oui, je pense que nous sommes devenues heureuses dans le vrai sens du terme. » Émilie serra la main de sa fille. Le coucher de soleil projetait de longues ombres des deux femmes. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Cependant, elles avaient réussi à construire de véritables liens de bienveillance et de respect mutuel. La famille ne consiste pas à contrôler ou à lier par la peur. Il s'agit de souhaiter sincèrement le bonheur de l'autre et d'accepter cette personne telle qu'elle est. Émilie et Sophia apprirent cette vérité par leur propre expérience. Leur nouvelle vie ne faisait que commencer.